Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le chat et on parle de l'intuition. J'écoute mes ressentis et me laisse guider par mes envies. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez votre petite voix intérieure. Vos ressentis, ça passe aussi par le corps. Si vous rencontrez une personne, si vous faites une nouvelle rencontre, voyez comment votre corps vous réagit. Est-ce qu'il a une réaction déjà? S'il n'a pas de réaction, bon, c'est que cette personne-là est plutôt neutre pour vous. Si au contraire, il y a une répulsion, vous comprenez que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Voyez, au contraire, si votre corps se sent vibrer avec cette personne-là, c'est qu'elle vous attire, d'accord? Donc ici, écoutez votre intuition, elle va vous aider à faire les bons choix, elle va vous aider à vous orienter vers la bonne personne, vers la bonne décision également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, écoutez votre petite voix intérieure, n'oubliez pas que c'est le chemin du bonheur, elle vous indiquera le chemin du bonheur. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il faut faire le premier pas. Oui, il y a quelqu'un qui va faire le premier pas envers vous. En tout cas, ici, il y a bien quelque chose qui arrive, qui va se mettre en place pour vous cette semaine, amis taureaux. Alors que vous soyez à l'initiative ou que vous ayez quelqu'un en face de vous qui prenne l'initiative également. Donc ici, il y a un premier pas. Alors peut-être le premier pas pour vous contacter et le premier pas pour vous fixer un rendez-vous. Ça, c'est pour les personnes qui débutent une relation, les personnes qui ont rencontré quelqu'un. Ici, c'est les premiers pas, peut-être que on s'est déjà rencontré plusieurs fois, peut-être le premier pas pour inviter la personne à la maison, pour dépasser une énergie. Donc ici, vous voyez, pour vous, il y a le début de quelque chose. En tout cas, il y a des propositions, de nouvelles propositions, peut-être dans le couple également. Peut-être qu'ici, vous allez faire les premiers pas pour peut-être initier un changement dans la routine si vous êtes en couple depuis quelque temps déjà. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y en a un des deux qui va être force de proposition et des propositions qui n'ont jamais eu lieu, qui n'ont jamais été faites encore. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de se découvrir. Donc oui, il y a un premier pas parce qu'on veut découvrir l'autre personne. On veut apprendre à connaître l'autre personne. Là, j'ai une notion de on fait les premiers pas, mais on va prendre son temps. On va se découvrir, on va apprendre les goûts de l'autre, on va voir quelles activités cette personne aime et voir si aussi cette personne-là s'intéresse aux activités que l'on aime. Donc ici, il y a vraiment une énergie comme ça de se découvrir, d'apprendre à se connaître. D'accord? Donc ici, oui, le premier pas pour apprendre à se connaître. Les premiers pas pour voir si ça match. Les premiers pas pour voir si vraiment on a des points communs, si la relation peut avoir du potentiel également. Donc ici, vous voyez que c'est possible pour vous. Bon, écoutez, il y a des prises de contact, il y a des premiers rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui se poursuivent aussi. C'est le premier pas pour une activité aussi, pour initier une activité à deux également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'intuition. Regardez. Union profonde, intuitive. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de suivre votre intuition. Vous la ressentez comment, cette relation? Donc oui, vous ressentez que cette union, cette relation peut déboucher sur une union profonde, sur une union divine. Ici, c'est une reconnexion d'âme aussi. Donc ici, vous allez écouter votre instinct. Vous allez écouter votre intuition. Oui, cette personne me parle. Oui, je me sens bien avec cette personne-là. Alors, ça peut être une union sentimentale, mais ça peut être aussi une union amicale également. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous, donc oui, on se rapproche de quelqu'un parce que on se sent complet avec cette personne-là. On a l'impression que l'on est chez soi. On a peut-être trouvé, justement une personne avec qui on peut être soi, sans phare, et se montrer authentique. Donc ici, oui, il y a une union profonde et intuitive. Soit vous l'avez rencontrée, soit vous êtes en train de la vivre, soit elle s'annonce en tout cas. C'est pour ça qu'on dit écoute ton intuition. Peut-être qu'ici vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez dire non mais cette personne-là, c'est pas ce que j'attends. Donc si c'est pas ce que vous attendez, votre intuition vous dit bien que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Ça veut aussi sous-entendre que il y a une personne qui est en chemin aussi pour vous et qui vous correspondra mieux. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt pas mal. Et ici on dit que oui, il y a une opportunité. Oui, quand cette relation va se présenter, quand cette personne-là va se présenter, ou peut-être qu'ici, peut-être que vous êtes en train d'en prendre conscience que c'est une relation, une union profonde, c'est une union qui est vraiment, ces deux âmes, deux cœurs qui se rejoignent et
et qui s'unissent également, bah oui, je saisis l'opportunité de vivre cette situation, d'accord? Donc oui, je saisis l'opportunité véritablement de pouvoir de me donner toutes les chances de mon côté et de vivre ce que j'ai à vivre. En tout cas, ici, avec le pouvoir, c'est une union qui sera puissante. Donc ici, oui, c'est une union qui sera puissante. Quand on vous enviera cette union, forcément, puisque c'est pas courant, ce genre d'union. Donc oui, on vous enviera, mais parce qu'en fait, c'est une union qui va être brillante, c'est une union qui sera lumineuse. Donc ici, eh bien oui, on fait les premiers pas parce qu'on ressent que cette intuition, que cette relation, elle est bonne. On a l'intuition que cette relation est une relation qui peut durer, qui est une relation qui nous est destinée et une relation qui a du potentiel et qui peut durer également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Donc oui, on n'hésite pas à faire les premiers pas parce que justement on veut tenter sa chance, on veut mettre en place cette relation-là. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas c'est plutôt joli, hein. Ici il y a vraiment une belle opportunité justement de vivre un bel amour, de vivre une belle relation. Donc ici, si ça ne se présente pas cette semaine, à mon avis, c'est pour la fin de l'année. D'accord? Ici, on dit oui. Vous allez saisir l'opportunité de découvrir quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un. Cette personne-là aussi va être opportuniste parce qu'elle va se dire, bah tiens, moi aussi j'ai envie de me rapprocher de cette personne-là. Donc oui, j'avance, je vais vraiment apprendre à connaître cette personne-là. Donc j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de me découvrir, j'ai envie que il ou elle me découvre également. Donc oui, ici, il y a une belle relation qui peut déboucher de cela. Donc, mais dans un premier temps, on apprend à se connaître, on apprend les goûts de l'un et de l'autre également. Donc ici, oui, on va saisir l'opportunité justement de pouvoir se retrouver ensemble à chaque fois. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'araignée, on parle d'enfermement. Je me libère de toutes mes créations qui entravent à ma liberté intérieure. Donc ici, peut-être que vous êtes senti enfermé dans un état d'esprit, peut-être... alors, il y a peut-être une situation qui a provoqué cet état d'esprit et à un moment donné, vous vous êtes retrouvé égaré, vous vous êtes dit, mais non, mais pourquoi je pense comme ça ne me ressemble pas. Donc ici, on s'est peut-être retrouvé enfermé, oui, dans un état d'esprit par rapport à une situation, par rapport à une relation également. Donc ici, il y a une volonté véritablement de se libérer peut-être aussi d'une relation toxique, d'une relation dans laquelle on a eu l'impression d'être manipulé, où on a été manipulé aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, ici, il y a vraiment une volonté de retrouver son indépendance, de voler de nouveau de ses propres ailes ici, de pouvoir faire ses propres choix et de faire le choix de sa nouvelle route au niveau sentimental. Donc ici, on se libère d'une forme de pensée, on se libère d'une relation qui a été entravante, on se libère aussi de fausses croyances aussi, on se libère de beaucoup de choses parce qu'on se reconnecte à soi et on se reconnecte à ses propres valeurs. Bon, c'est plutôt pas mal ça. Allez, amis vierges, allons voir un petit peu. Ah, effectivement, pas sur la même longueur d'onde. Ici, on a quand même tenté sa chance parce qu'au départ, peut-être qu'on était attiré par une personne. On se dit pourquoi pas. Il y a l'air d'y avoir quand même des choses en commun. En tout cas, on se plaît bien. En tout cas, on s'attire. On s'attire, mais ok. Au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, en tout cas, qu'on avance dans la découverte de l'autre, on s'aperçoit que finalement, non, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Ici, moi, je perçois de la déception parce que cette personne-là vous plaisait bien de prime abord, peut-être sur le papier, comme on dit, cette expression, sur le papier, cette personne vous plaisait bien, vous pensiez qu'il y avait du potentiel, et finalement, non, ici on ne se correspond pas, on arrive même à ne pas se comprendre, on a des divergences ici, et qui sont trop flagrantes pour pouvoir véritablement, être, comment dirais-je, pas être annulé, mais être corrigé. Non, on ne se correspond véritablement. Donc peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous avez essayé de vous enfermer dans le sens où vous avez essayé de vous persuader que c'était possible avec cette personne-là, et finalement, on comprend très vite que non, finalement, c'est pas. Donc il y a une forme de déception, oui, peut-être une forme de chagrin également, de tristesse, parce que, oui, il y avait quand même quelque chose qui vous plaisait bien, qui vous attirait chez cette personne-là. Mais finalement, non, on n'est pas sur la même longueur d'onde, donc vaut mieux reprendre sa liberté, vaut mieux reprendre son chemin également.
Donc ici, oui, du coup, bah oui, on n'est pas sur la longueur d'onde, donc du coup, je suis confrontée à un choix. Qu'est-ce que je fais? Je continue à m'enfermer dans cette relation qui ne débouchera sur rien, j'en suis persuadée et j'en ai conscience également, ou au contraire, je fais le choix de reprendre ma liberté, je fais le choix d'aller vers de nouveaux horizons également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui. Donc ici, oui, on a quand même à cœur de sortir d'une relation. Donc ici, le choix va être vite fait, hein, si on s'enquiert de la signification de l'araignée. Donc ici, je vais faire le choix justement de sortir de cette relation qui ne mènera à rien au bout du compte. Parce que oui, je peux m'entêter, mais à un moment donné ou à un autre, bah non, ça sera trop, le fossé sera trop grand et je ne pourrai pas avancer comme je veux. Bon, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on parle de quoi? On parle de chagrin, oui, ça provoque une peine de cœur parce que au départ, vous y avez cru, vous êtes investi, vous avez cru à cette relation. Alors, cette relation dans laquelle on n'est pas sur la même longueur d'onde ou sur une autre relation ici. Vous y avez cru, vous êtes investi, vous avez eu envie. Véritablement, vous dites, oui, c'est une relation qui avait du potentiel. Donc, ici, oui, il y a eu vraiment une véritable envie de s'investir, d'avancer également véritablement fortement dans la relation. Donc, mais du coup, bah, ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc ici, bah oui, on a du chagrin et on est déçu. On est déçu que cette relation ne débouche pas comme on aurait espéré qu'elle débouche, en fait, que les liens soient plus forts, que l'amour s'installe véritablement, que non, bah, du coup, il y a un chagrin ici. Bon. Et on vous dit que vous allez vous libérer de ce chagrin. Ici, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc ici, vous avez ruminé pendant quelque temps sur ce chagrin. Vous vous êtes posé des questions, vous dites, mais oui, pourquoi et pourquoi pas? Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et pourquoi j'ai été quand même attirée par cette personne-là? Donc ici, on peut se poser des questions. Mais finalement, au bout du compte, on se dit, ok, bah, ça a été une expérience. J'ai appris de cette relation et j'ai appris qu'il ne fallait pas forcer quand ça ne fonctionne pas. Il ne faut pas forcer. On a tort de toujours vouloir forcer, de toujours vouloir se dire bah oui mais ok, de chercher des excuses peut-être à l'autre et dire mais tant pis c'est pas grave, ça marchera quand même. Non, ça ne marchera pas. Donc non, ça ne marchera pas. Donc ici oui, on vous dit que vous allez ouvrir vos ailes, ou en tout cas vous allez prendre conscience que maintenant eh bien il faut que vous vous détachiez de cette situation là parce qu'il y a d'autres. Vous devez partir vers d'autres horizons, il y a d'autres relations, il y a d'autres personnes, d'autres rencontres, d'autres nouvelles rencontres qui vous attendent également. Donc ici, on se détache de ce chagrin, on reprend sa liberté par rapport à ce chagrin. Donc ici, bah, c'est ce que je vous disais, hein. Par rapport à le fait qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, bah oui, ça provoque quand même un chagrin, une peine, parce que bah, peut-être au départ on y a vraiment cru, ou peut-être parce que cette personne vous plaisait vraiment bien, vous vous êtes dit qu'il y avait peut-être du potentiel, et finalement, bah non. Peut-être que si le chagrin, c'est se dire, bah ouais, j'y ai cru, je me suis enfermée, je me suis entêtée, et j'ai perdu du temps. Non, j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas perdu du temps, vous avez expérimenté, vous avez appris. Peut-être que vous deviez aller jusqu'au fond des choses, vous deviez aller au bout du bout, justement pour pouvoir véritablement comprendre. Peut-être que si vous n'étiez pas allé au fond, si vous n'y avez pas insisté comme vous avez insisté, peut-être que vous seriez toujours posé la question, et si j'avais insisté? Donc là, vous ne vous poserez plus la question, vous avez insisté, ça n'a pas fonctionné, vous vous êtes enfermé, essayez de vous auto-persuader, bah finalement bah vous apercevez que malgré tout bah ça fonctionne pas. Donc ici bah oui, ce chagrin là je n'en veux plus et je veux passer à autre chose, hein. Donc oui, ça me fait de la peine, parce que j'ai cru, parce que j'ai mis de l'énergie aussi et finalement bah non, ça fonctionne pas. Bah non, ça fonctionne pas, mais parce que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, et il y a quelqu'un d'autre qui est fait pour vous et vous êtes fait pour quelqu'un d'autre. Il faut raisonner comme cela, amis vierges. Bon, ici il y a un choix, bah oui. Donc ici, vous devez faire un choix. Et vous allez faire le choix, regardez. La flèche pointe vers la liberté. D'accord? Vous faites le choix de la liberté. Donc ici, bah, je choisis quoi? Est-ce que je continue à m'enfermer dans une relation qui ne me convient pas? D'accord? Est-ce que je m'enferme? Est-ce que j'insiste? Est-ce que je persiste et signe, comme on dit? Ou au contraire, bah, je fais le choix de reprendre mon indépendance, de reprendre ma liberté. Et ici, de tourner la page et d'aller vers de nouveaux horizons également. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Il y avait longtemps. Donc ici on dit oui, ouvrez le ciel, ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Donc oui, vous allez pouvoir ouvrir, vous allez faire le choix d'ouvrir vos ailes et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, d'ouvrir votre cœur à de nouvelles rencontres également, à de nouvelles possibilités, amis vierges. En tout cas, oui, on met ça derrière soi. On prend conscience qu'on s'était enfermé dans une situation,
qu'on a eu tort d'insister, parce que c'était vous vous étiez en train de vous perdre, vos valeurs, votre façon de voir les choses, votre façon de mettre en place les choses, d'accord? Donc oui, quand c'est peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, ici, on veut aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le papillon, et on parle d'évolution. À mesure que je comprends, mon univers grandit. Et oui, effectivement, au fur et à mesure qu'on comprend les leçons, qu'on comprend les messages, qu'on se comprend soi-même, qu'on comprend pourquoi on a vécu telle ou telle situation, telle ou telle situation nous ont fait grandir, nous ont apporté de la maturité. Donc, au fur et à mesure que l'on évolue, au fur et à mesure que l'on comprend, eh bien, on grandit, oui. Du coup, ça permet aussi, nous, de grandir, d'évoluer, mais ça permet aussi de faire évoluer, de transformer et apporter du changement à sa vie. Donc oui, vous êtes le papillon, hein, vous êtes passé de l'état de chenille à l'état de cocon et l'état de chrysalide. Ensuite, et ben, vous déployez vos ailes de papillon, justement parce que vous avez évolué, parce que vous avez grandi. Donc ici, oui, il y a un apprentissage. On va comprendre certaines choses cette semaine qui vont nous permettre de passer à autre chose, amis Capricorne. Bon, allons voir ce que c'est. Eh bien, on va expérimenter la jalousie. Alors, soit vous allez être jaloux vis-à-vis d'une personne, mais moi, c'est pas comme ça que l'on me... Alors, c'est pas comme ça, non, du tout. Parce qu'on pourrait dire que vous êtes peut-être jaloux de votre autre, d'une personne que vous appréciez. Non, moi, j'ai l'impression que c'est vous. C'est vous qui faites l'expérience de la jalousie de quelqu'un d'autre. Ici, on essaie de vous étouffer. Ici, on essaie de... On vous stalk, on vous espionne, et vous comprenez. Vous allez comprendre qu'ici, il y a un malaise. Alors peut-être que certains d'entre vous êtes en couple, ou peut-être que vous venez de vous séparer d'une personne ici qui est jaloux et jalouse, ou jalouse, mais c'est plus fort que lui ou c'est plus fort qu'elle, c'est carrément, mais c'est et où t'es-tu, et pourquoi, et avec qui tu discutes, et pourquoi tu es connecté sur Messenger, pourquoi tu es connecté sur WhatsApp, et là vous vous dites, bah non, moi je suis pas connecté parce que je fais autre chose, mais non, pourquoi tu me racontes des mensonges, je te vois connecté, vous voyez, il peut y avoir ça va vite vous saouler, d'accord, vous êtes bien alliés par rapport à ce que vous voulez, mais vous êtes avec cette personne-là, c'est parce que vous avez envie d'être avec cette personne-là. Sinon, vous ne seriez pas avec cette personne-là. Donc, vous essayez de lui faire comprendre à cette personne-là. Donc, je pense qu'ici, oui, vous allez expérimenter ce genre de comportement. Alors, forcément, du coup, ça va créer une forme d'insécurité parce que vous dire, mais oui, mais cette personne-là, elle est complètement, elle divague. Je peux pas continuer avec une relation comme ça. Donc ici, oui, vous êtes en train d'expérimenter ce genre de situation pour certains d'entre vous. Ou vous l'avez expérimenté également. En tout cas, vous allez essayer d'en sortir, en tout cas. Vous allez essayer d'en sortir, oui. Regardez, parce qu'il y a un fil qui se brise ici. Donc ici, on va essayer, oui, on comprend la situation. Donc du coup, eh bien, on va vouloir faire évoluer la situation. Peut-être qu'ici, vous allez essayer de raisonner la personne. Et quand vous allez voir que vous ne pouvez pas la raisonner, vous allez laisser tomber. Ici, et oui, on va prendre de la distance. Et oui, c'est ça. Je prends de la distance par rapport à cette personne-là qui me crée des angoisses, à toujours me surveiller, à toujours vouloir savoir ce que je fais, avec qui je suis. Je lui dis je suis avec un tel, cette personne m'appelle, je m'appelle en visio. Oui, il y a une forme d'espionnage aigu, comme j'ai envie de vous dire ici. Donc oui, on veut s'éloigner, on prend la distance. Donc peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous allez initier un break, une pause. D'autres, vous allez dire non, maintenant ça suffit, stop, je peux pas vivre, je peux pas continuer et vivre avec une personne comme ça. Bon, en même temps, c'est compréhensible parce que si vous devez justifier à chaque fois tout ce que vous faites, c'est pas vivable. Ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Bon, écoutez, c'est cool. Il y a une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un qui vient vers vous, amis Capricorne. Donc, celles et ceux qui se posaient la question, je mets cette relation derrière moi, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Et à partir du moment où vous allez prendre conscience que justement, c'est pas le genre de relation que vous voulez vivre, vous allez rencontrer une autre personne. Ici, il y a quelqu'un qui va arriver assez rapidement dans votre vie, mais parce que vous aurez compris, vous aurez grandi, cette expérience vous aura fait grandir, vous aura fait prendre conscience aussi de ce que vous ne voulez pas également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, d'accord?
Donc, il y a une nouvelle rencontre, et peut-être qu'il y a une invitation aussi, peut-être que quelqu'un va vous inviter également. Donc ici, il y a plutôt quelque chose de sympa pour vous, amis Capricorne. Et bien regardez, oui, c'est l'amour véritable. C'est l'amour véritable qui va frapper à votre porte. L'amour, ben oui, j'ai confiance en toi, j'ai pas besoin de te surveiller. Ici, c'est vraiment un lien d'âme aussi, c'est un amour inconditionnel, et il y a une belle réciprocité. La jalousie, je dis pas que c'est pas de l'amour, mais c'est plus de la possession. Tu m'appartiens, tu es à moi, je te possède. Vous voyez la différence? Là, non. Là, c'est je t'aime et j'ai confiance en toi et je sais que c'est réciproque et j'ai confiance. Et j'ai confiance les yeux fermés. Donc, je ne vais pas te surveiller, je ne vais pas te demander qu'est-ce que tu fais sur Messenger alors que tu n'y es pas. Enfin, vous voyez, il y a ce genre de situation, oui. Donc ici, une nouvelle rencontre, un amour inconditionnel qui vient vers vous. Donc oui, vous le savez aussi, hein. Vous le savez au plus profond de vous, c'est pour ça que vous allez plutôt prendre de la distance et sans état d'âme. Donc ici, bah, il va y avoir de la jalousie, cette personne-là va être jalouse parce que vous allez vers une nouvelle, parce qu'on va vous inviter. Peut-être qu'ici, cette jalousie-là va être déclenchée lors d'une invitation, peut-être qu'on va vous inviter et cette personne-là va se rentrer dans une jalousie folle. Et vous allez dire, mais il ou elle pète les plombs, il ou elle se sent pas bien. Donc je comprends que cette relation n'est pas faite pour moi. Je comprends que la jalousie, bah, ça va bien 5 minutes, mais c'est pas fait pour moi. Donc ici, oui. Et puis y avoir ce genre de choses. Ou alors, vous êtes séparé de cette personne-là, vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette personne-là va continuer à vous surveiller, va continuer à vous faire des crises de jalousie jusqu'à ce que vous lui mettiez une bonne fois pour toutes les points sur les i et les barres au en disant, mais on n'est plus ensemble, tu n'as plus aucun droit sur moi. Va jouer, va faire ça à quelqu'un d'autre. Vous voyez que ça peut vous parler, ami Capricorne. Donc ici, oui, j'évolue par rapport à cette situation, cette relation vous a fait évoluer, vous a fait prendre conscience que bah, la jalousie c'était pas pour vous. Et puis la jalousie c'est quelque chose qui est sclérose aussi, hein, c'est quelque chose qui c'est quelque chose de sournois, c'est quelque chose d'insidieux, c'est quelque chose qui ronge aussi le couple. Donc ici on dit qu'après avoir pris de la distance par rapport à tout ce qui ne vous convenait pas, donc je prends la distance pour évoluer, pour grandir, pour faire le point de ce que je veux, de ce que je veux pas. En tout cas, on vous dit qu'ici, il y a un nouvel amour qui va arriver dans votre vie. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de faire mettre de la distance par rapport à un certain vécu, peut-être par rapport aussi à des fausses croyances également, ou à des personnes qui ne vous correspondent plus. Donc ici, on est en train de faire du ménage dans ces ressentis, dans ces fausses croyances. On est en train de faire du ménage dans ces relations également, et vous faites bien, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de beau qui va arriver pour vous, amis Capricorne. Donc oui, un lien d'âme, une belle réciprocité, quelqu'un qui verra vraiment, qui concevra la relation amoureuse comme vous la concevez en tout cas. Donc vous allez vraiment vous rejoindre là-dessus. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.